Salut YouTube! Alors, cette vidéo, je la fais d'abord parce que je pense qu'il est plus que nécessaire de la faire. Et voilà, donc avant tout, on va commencer progressivement. D'abord, oui, le projet Phantom 3 a été tourné en juin 2015, je crois qu'il a été tourné le 25 juin. Je ne sais pas quand il sortira. Tout simplement parce que j'ai d'autres projets qui me tiennent plus à cœur. Projet Fantôme, je sais que ça marche, je sais que ça fait plus de 70 000 vues, je sais que ça va, j'en ai conscience, mais je ne fais pas mes vidéos pour faire des vues. Je fais des vidéos parce qu'elles me plaisent, en tout cas sur cette chaîne, puisque je ne suis pas sous contrat ou quoi que ce soit, donc je profite un petit peu de cette liberté pour faire ce que j'aime, et ce que mon équipe aime, et les projets fantômes c'est pas ce que je préfère faire, j'aime bien, hein, mais c'est pas ce que je préfère faire vraiment des web-séries. J'ai perdu des données, je vous l'ai déjà dit, j'ai vérifié, j'ai perdu 3 vidéos, je crois, sur je sais pas combien, hein, pour être franc. Le truc, c'est que ça retire des passages complets, soit de la caméra principale, soit de ma caméra qui filme mon visage. Donc le problème, c'est que c'est surtout au début de la vidéo. Ce qui est dommage, parce que c'est des passages quand même assez intéressants, donc je vais voir, j'ai déjà essayé plein de trucs pour récupérer les données, ça n'a pas marché, malheureusement. On va voir, je vais essayer, s'il faut, je le retournerai. Et donc on arrive ensuite au deuxième passage, pourquoi cette vidéo je sais que les projets fantômes ont attiré un nouveau public sur la chaîne, et malheureusement, une partie de ce nouveau public est absolument insupportable dans les commentaires. Je sais que ça ne représente pas du tout une majorité, et j'ai bien conscience que beaucoup de gens sur la chaîne sont parfaitement adorables dans les commentaires, ou au pire ne postent même pas de commentaires. Par contre, il y a une catégorie de gens qui sont insupportables, et qui me démotivent dans le fait de créer une suite au projet fantôme, en fait. Quand tous les jours je lis des commentaires où c'est simplement marqué Fantôme 3 ou Projet Fantôme 3 ou Chasseur de fantômes, je ne fais pas l'émission qui s'appelle Chasseur de fantômes, ou des trucs comme ça, ou des gens qui disent des propos carrément insultants, disant oui, pourquoi tu fais d'autres vidéos, de toute façon le Projet Fantôme 3 ça marche vachement mieux. Oui, et donc je n'ai pas d'obligation à faire de vidéos qui marchent, donc on s'en fout, ou qui viennent poster carrément sur d'autres vidéos, comme je le dis, hein, sur les chroniques du Necronomicon, sur McCornish, et qui disent ouais, mais pourquoi tu fais ça, va plutôt faire le projet de Phantom 3, voire même qui mettent ça sur les annonces de live, ou sur, ou sur le fond de l'affaire, spoilers, ou les perles de Steam. Je veux dire, hey, les mecs, faut vous calmer au bout d'un moment, je veux dire, ça va, c'est juste une vidéo sur YouTube, c'est pas du tout mon projet principal. Vous attendez, c'est tout. Enfin, je sais pas, c'est moi qui gère la publication des vidéos, c'est mon boulot. Donc, bah, je le fais quand je le veux, en fait. Enfin, j'ai aucune obligation envers vous. Si je veux ne plus jamais sortir le projet Phantom 3, je ne veux plus jamais sortir le projet Phantom 3. Personne ne m'oblige à faire ça, je veux dire. Et vous ne pourrez pas m'obliger à faire ça, de toute manière. Donc, voilà, ce genre de commentaire est insupportable. Et ça m'amène au dernier point. C'est que une partie de la communauté qui est arrivée avec les projets Phantom 3 ont pris les projets Phantom 3 comme des sortes de documentaires. Et je ne comprends pas pourquoi. D'abord, il faut savoir que c'est une chaîne de fiction. Vous pouvez regarder tout est lié et géré au fait de raconter des histoires. C'est un peu le but de la chaîne, c'est pour ça qu'on fait les chroniques du Necronomicon, c'est du jeu de rôle, c'est raconter des histoires à plusieurs. C'est pour ça qu'on fait McCornish, c'est pour ça qu'on va faire bientôt la série médiévale, c'est pour ça qu'on a un projet, la série fantastique, c'est pour ça qu'il y a Oxide, c'est pour ça que... Voilà, c'est raconter des histoires. Et le projet fantôme, c'est la même chose, c'est une fiction. Et je m'en suis jamais caché. Je veux dire, dans le premier et dans le deuxième, il y a des petits liens cachés qui vous permettent de voir que c'est fake. Terme fake est parfaitement adapté. Et en live, je le dis, quand les gens viennent me poser la question, je réponds. Voilà, à la base, c'était une blague d'Halloween. J'ai fait ça parce que c'était rigolo. J'en ai fait un deuxième parce que j'avais une autre idée.
Et je compte, enfin le troisième, mais aussi parce que j'ai encore une autre idée. J'ai une idée de quatrième, mais je sais pas si c'est faisable. Mais voilà, le but du projet Fantôme est de faire visiter un lieu que j'apprécie. C'est des lieux que je connais déjà, évidemment. Et de faire de la fiction de manière suffisamment fine pour qu'elle crée un frisson. Un petit peu comme dans le projet Blair Witch ou Paranormal Activity. Ce sont des fictions. Par contre, clairement, je ne crois pas au surnaturel, au paranormal, etc. Vous avez le droit d'y croire, mais moi j'y crois pas, et je le dis clairement dans la vidéo, et je me suis jamais caché de ça. Maintenant, si vous pensez que ce que j'ai vu, etc. est vrai, non, il n'y a rien, je veux dire, pour être franc, hein, dans le premier épisode, l'ombre que vous voyez passer, déjà je ne dors pas, ça a duré 5 minutes, un truc comme ça, 5 minutes en accéléré, peut-être un peu plus de 5 minutes, peut-être 10 minutes, c'est 10 minutes en accéléré, et c'est tout. Pour ce qui est de... Et donc la forme qui passe derrière, c'est Eric. Et voilà, d'ailleurs il devait y avoir une autre ombre, faite par JD, mais malheureusement on ne la voit pas. Je suis un peu dingue là-dessus. La personne au début de la vidéo, c'est JD. C'est un ami, c'est pour ça que son visage est flouté, que sa voix est modifiée. C'est pour ça qu'il y a des passages qui sont coupés, parce que ça allait pas parfaitement. Voilà, on a placé des objets. On a placé la petite poupée. C'est Kevin qui avait pété son visage, je crois. On a... Alors, l'obus, les grenades, tout ça, ça fait partie du lieu. C'est ça qui est bien aussi. Il y a une partie des os qui ont été placés, une autre partie non. Voilà, dans l'épisode 2, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Victor qui passe, l'ombre, c'est Victor. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le cercle, etc. En fait, il y avait une chaise pétée avec du barbelé à côté, on a mis le barbelé autour, et on a mis la chaise, on a mis des trucs de cendre qu'il y avait à côté, on a nettoyé le sol en cercle, on a mis des petites bougies, on les a fait fondre, et voilà, ça donnait l'ambiance. On n'a pas mis énormément de choses dans le château. Le truc qui tombe, que je vois tomber, c'est le suite de Victor qui m'attend en haut, et on devait voir d'autres trucs, genre notamment Victor qui passe au loin, mais malheureusement ça ne marchait pas. Donc voilà, ce sont des fictions. Je suis vraiment désolé si vous avez cru que c'était des témoignages, des documentaires. Non, je ne crois pas à ça. Et je vais aller plus loin et dire que vraiment, faites attention à ce que vous regardez sur YouTube et ce que vous croyez sur YouTube. C'est très facile de truquer une vidéo comme ça lors du tournage, et d'autant plus en post-prod. C'est des milieux sombres, c'est des milieux où on utilise des trucs comme la night shot, etc. C'est facile de truquer tout ça, et moi je le fais en toute connaissance de cause. Je veux dire, je fais ça pour créer du frisson. C'est une fiction, voilà. Après, je vois d'autres youtubeurs, que je ne citerai pas, il y en a plein, il n'y en a pas un en particulier, il y en a plein, qui font ça, qui truquent, ou qui ne truquent pas d'ailleurs, hein, mais qui amènent le public à penser que ce sont forcément des fantômes, chose que je ne fais pas. Dans les vidéos, hein, en fait on écrit le scénario en 2 parties. En gros on fait une partie un peu fantastique, donc on met des fantômes, des monstres, etc. avec tout un truc genre il y a des mecs qui ont été fusillés, etc. C'est faux, hein. De toute façon personne n'a été fusillé dans cette grotte là. Et donc il y a les fusillés, et donc après on voit l'ombre dans la zone où il y a vraisemblablement eu les fusillés, voilà. Et ensuite on fait toute une partie du scénario réaliste, c'est-à-dire en fait non, l'ombre qu'on voit c'est le mec qui m'a piégé, etc. Dans le 2 par exemple, on peut penser que c'est simplement quelqu'un qui visite. À côté de ça, on peut penser que c'est le truc qui a été invoqué en bas dans la cave, etc. C'est ça qui est sympa. Là, dans les vidéos dont je parle, non. C'est des gens qui vont exploiter en fait ce filon-là, parce que c'est un filon, faut être clair. Hein. Je veux dire, quand on voit les vues que j'ai fait, ça a excellemment bien marché, et j'ai pas fait grand-chose pour que ça marche. C'est pas de vidéos qui demandent énormément de travail, franchement, si ce n'est que nous, forcément, on écrit vraiment tout à l'avance. C'est improvisé, hein. Tout ce que je dis est principalement improvisé, mais par exemple, l'épisode 2 a été tourné 2 fois. Donc la première fois, j'ai fait des blagues que j'ai refait dans l'épisode 2, parce que je les ai retenues. La première fois, on l'avait fait sans rien truquer pour voir s'il y aurait eu un côté cool. Et non, c'était chiant en fait, donc on a truqué tout, c'était plus simple. Voilà. Donc, ne pensez pas que ce que vous voyez sur YouTube est forcément vrai.
soyez un petit peu logique aussi. Je veux dire, les événements surnaturels et paranormaux, si vous y croyez, c'est très rare. C'est censé être très rare. C'est pour ça que c'est paranormal ou surnaturel. Et vous pensez vraiment que quelqu'un va aller sur YouTube, faire des émissions, et que chaque émission, il voit quelque chose? Je veux dire, prenons mon exemple. Vous pensez vraiment que, première vidéo paranormale que je fais, je vois quelque chose, quoi. Genre, il y a des tas de gens qui sont allés à cet endroit paranormal, machin, personne n'a rien vu, mais moi j'y vais avec une caméra et j'arrive à voir quelque chose. Et ensuite, je refais un deuxième épisode, et pareil, je revois encore quelque chose. Et il y a des gens qui ont fait je sais pas, peut-être pas des centaines, mais peut-être des dizaines d'épisodes, où à chaque fois ils voient quelque chose. Il y a des émissions à la télé, c'est ça, hein, ils voient, à chaque truc, ils voient quelque chose. Vous vous rendez compte que, je prends l'exemple des Perles de Steam, l'émission que je fais, c'est un bon rapport, je trouve, dans les Perles de Steam, quand je fais mon émission, je présélectionne les jeux, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des jeux auxquels j'ai joué, que je ne montre pas. Mais même en faisant ça, je me retrouve forcément avec une deadline, et donc je me dis, ben voilà, je vais sortir l'épisode, j'ai pas 3 jeux forcément putain d'excellents, mais j'ai quelques jeux sympas. Donc déjà, une paire de Steam par épisode, ça serait un miracle, d'accord? Il se trouve que j'ai pas mal de chance, on a trouvé j'ai trouvé des jeux pas mal, mais voilà. Là, on parle de trucs paranormaux, donc ça voudrait dire qu'à chaque épisode, le mec est sûr de trouver un truc, ou bien ça veut dire qu'il y a des tas d'épisodes qui ne montrent pas où il se passe rien. Et donc la production coûterait ultra cher, puisque aller tourner comme ça coûte de l'argent. Hein. Non. Je veux dire, faut pas être naïf à ce moment-là. Il faut comprendre que c'est truqué. Ou bien on vous pousse à croire. On n'a pas besoin de truquer pour amener les choses. C'est-à-dire que si je vous montre un angle de caméra qui bouge, etc., un truc flou, vous verrez quelque chose si vous voulez voir quelque chose. J'ai même pas besoin de mettre quelque chose en soi. Hein. Il y a des plans dans le projet Fantôme où je filme simplement le couloir. Et c'est sombre et ça fait peur, et je mets une musique qui fait un peu peur, et il y a des gens dans les commentaires qui voient quelque chose. Parce que forcément, votre subconscient veut voir quelque chose. Donc il faut pas... Enfin, je dis ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me dérange un petit peu. C'est que ne tombez pas dans le piège de ces vidéos-là. C'est faux, c'est tout. La plupart, en tout cas, sont fausses. Après, peut-être qu'il y en a des vraies, mais moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas du tout. Donc voilà. Donc, si vous pensez que mes vidéos sont des vraies enquêtes paranormales, etc., je vous le dis clairement, non, c'est truqué, c'est une fiction, ça n'a pas pour but de montrer la vérité ou la réalité. Si vous vous sentez blessé par ça, j'en suis sincèrement désolé, ce n'était pas mon but, vous n'êtes certainement pas le public visé, tout simplement, et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, désabonnez-vous, et ne regardez plus mes vidéos, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, ce que je fais, c'est des fictions. Ce qu'on fait sur Globtopus, c'est des fictions. Si vous n'aimez pas la fiction, pas de souci, partez. J'ai envie de dire, je vais pas vous retenir, on va dire, mais si, mais regardez. Non, je veux dire, vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça n'était pas une manipulation ou un complot de faire ça. Je veux dire, en live, j'ai montré plein de fois que c'était faux. Je l'ai dit même, genre, juste après que ça soit tourné. Voilà, ça a été fait à Halloween, quoi. Halloween, c'est fait pour se faire peur, c'est fait pour se faire frissonner, c'est pas fait pour montrer la réalité. Donc voilà. Maintenant, nous, on aime bien faire peur, on aime bien créer le frisson, et on s'oriente vraiment vers ça. Là, on prépare un projet fantastique, du coup, qui sera vraiment porté sur le frisson, la peur et l'horreur. J'espère que ça vous plaira, vous en entendrez parler plus en septembre. Mais voilà, ça sera 100% fiction, clairement une web-série. Je pense que c'est plus adapté, peut-être que les gens comprendront tout de suite que c'est faux, hein, c'est une web-série. Maintenant, je suis vraiment désolé, encore une fois, que des gens aient pu croire que le projet Fantôme soit réel, mais ça montre aussi que peut-être il y a une sorte de naïveté ambiante sur YouTube par rapport à ces sujets-là. Et je vous conseille, il y a des vidéos qui sont pas mal, il y a notamment Captain Disillusion qui est pas mal là-dessus, mais il y en a d'autres qui vont vous montrer en fait les trucages, comment c'est fait, etc. Et vous verrez qu'on peut aller très très loin sans moyen, sans mettre de la 3D ou je sais pas quoi, hein. Il suffit juste d'un tour de passe-passe tout simplement. Regardez, quand Victor passe dans le couloir, il a réagi quand je dis plancher, il passait, on a vérifié qu'il soit à la bonne distance, etc. Moi, en post-prod, j'ai modifié pour qu'on le voit à peine. Dans la vidéo source, on le voit clairement. Hein. Voilà, c'est plein de trucs comme ça. Donc, ne vous laissez pas avoir.
réfléchissez quand vous voyez quelque chose, dites-vous, posez-vous la question, est-ce que finalement c'est pas simplement pour faire peur, est-ce que c'est pas simplement pour créer du suspense, etc. Et voilà, ne vous laissez pas avoir par ces trucs-là, c'est très important. Et sincèrement, j'ai envie de vous dire, statistiquement, c'est impossible que quelqu'un filme ne serait-ce qu'une fois un événement paranormal, mais même, regardez les boules de foudre. Les boules de foudre, c'est quelque chose de réel. On a mis très longtemps à prouver que c'était réel, tellement c'est rare. Tapez boules de foudre sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos de boules de foudre, hein, des vraies j'entends. Parce que c'est super rare et que c'est très dur d'avoir une caméra et de filmer cet événement. Vous pouvez rester une semaine dans un endroit où il y a des éclairs et des orages, vous ne verrez pas de boules de foudre pour autant. Statistiquement, c'est très rare. Donc, pourquoi il y a autant de vidéos fantômes? Parce qu'une écrasante majorité, si ce n'est la totalité, sont fausses. Après, vous pouvez croire dans le paranormal, ce n'est pas pour autant que vous devez tomber dans le panneau de certaines vidéos. Et c'est ça que je veux dire principalement, c'est-à-dire, je ne remets pas en cause votre foi, vos croyances, je remets en cause votre jugement. C'est pas la même chose de croire au surnaturel et de croire une vidéo YouTube. C'est ça que je dis. Voilà, donc je suis désolé si vous avez été blessé par cette vidéo, ce n'était pas mon but. Et j'espère sincèrement que ça ne vous a pas plus dérangé que ça, que ce soit faux. Voilà. Et du coup, le projet Phantom 3, je vais voir si j'arrive à le sortir. En tout cas, je vais certainement faire un live très bientôt, je l'annoncerai quand même ici, où je vais prendre le projet Phantom 1 et 2 et je vais les découper en live avec vous pour vous montrer ce qui est faux, ce qui est vrai, et puis un peu parler du tournage parce que c'est quand même rigolo. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ne vous attendez pas à voir le projet Phantom 3 la semaine prochaine, hein, clairement, il arrivera. Peut-être que je vais le retourner entièrement, parce que bon, il manque quand même des trucs importants, et après tout, on peut retourner tout ce qu'on a fait, il n'y a pas de souci. C'est dommage, parce qu'on a tourné des trucs pas trop mal, mais bon, il y a toujours de quoi faire. Et je vous dis à bientôt. Certainement pour les chroniques du Necronomicon qui arriveront bientôt. J'ai encore plein de boulot, je suis désolé, ça devait sortir cette semaine, mais ça ne sort pas cette semaine parce que j'ai plein de boulot. Je vous mets dans la description ce pourquoi j'ai du boulot, vous allez voir, il y a plein de trucs, hein. Il y a un projet Kickstarter un jeu vidéo qui s'est lancé sur lequel je suis scénariste, pardon, et j'ai fait les vidéos de présentation, etc. Les liens sont dans la description. J'ai fait un clip, deux clips même, les liens sont dans la description. J'ai lancé une nouvelle chronique sur Games Planet, le lien est aussi dans la description, ça sera toutes les semaines, ça s'appelle 99 secondes, et c'est sur l'actualité PC en 99 secondes. Et je rappelle que je fais toujours, tous les lundis, une chronique sur jeuxvideo.com. Et en plus de ça, je prépare un projet médiéval qui arrivera cet été, je ne préfère pas donner de date, et le projet fantastique dont vous entendrez parler en septembre. Donc vous vous doutez que j'ai plein de trucs à faire. Voilà, donc le projet fantôme arrivera un jour ou l'autre, peut-être plus cet automne, si vous voyez ce que je veux dire, mais il arrivera, ne vous inquiétez pas, je compte le faire, parce que c'est un projet qui me plaît, mais pas tout de suite. Sur ce, bisous bisous, bisous partout, et attention derrière vous, il y a un fantôme!